Stance. Stance. Quoi, mon chéri? Tu m'aimes? Je t'aime. Oh, tu le dis mal. Je veux que tu le dises avec tes yeux, seulement avec tes yeux. Allez, dis « Je t'aime, Luc ». Oh, oh, je t'adore. Lâche-moi, Luc. Oh, écoute, on va nous voir. Alors, on reste par la fenêtre. Oh, regarde le corbillard. Tu as vu? On dirait un scarabée. Un gros scarabée noir. Qu'est-ce qu'il attend? Le cercueil, bien sûr, comme nous. Oh, une idée. On fait un tennis-barbe en attendant. Les gens en noir qui passent dans la rue. Tiens, 15 pour moi. Luc, elle est morte. On doit pas plaisanter. Et puis... Oh, ça t'impressionne, mon chou. Mais tu t'y habitueras. Tu n'as qu'à te le répéter sans arrêt, tu finiras par trouver ça tout naturel, tu verras. Mon pauvre poulet. Répète. La concierge est morte assassinée. La concierge est morte... Tais-toi, Luc. Voilà le cercueil. Oh, c'est marrant. Vu d'ici, on dirait un colis. Recommandé et cacheté. Tu trouves pas? Je trouve. Tu crois qu'il y aura des locataires dans le cortège? Non, Maston, il n'y aura pas de locataire. Refais. Il y a le vieux Martin. Oh, ça, évidemment, le vieux Martin. Pourquoi, évidemment? Il n'était pas le seul homme de la maison à avoir ses faveurs. Ah, bien sûr. Mais il était le seul qui en soit amoureux. Et puis, c'est probablement lui qui l'a tué. L'assassin suit l'enterrement. Tiens. Oh, marrant, un camion de déménagement. Tu crois que c'est pour ici? Oh, je sors, tu entres. Voici la vie, voilà la mort. Non, ce serait trop beau. Et pourtant, si. Si. C'est la nouvelle locataire qui arrive. Oh, tordant, non? Tordant. Regarde les déménageurs. Ils sont furieux parce qu'il n'y a plus de concierge. T'as vu leur tête? Ils savent pas où monter les meubles. Dis, Luc, puisqu'elle prend l'appartement vide au-dessus d'une autre... Oui, Stance. Nous pourrons entendre tout ce qu'on dira chez elle par la bouche d'aération, comme avant. Ce sera peut-être amusant. Peut-être. Oh, t'es pas drôle. C'est la mort de la concierge qui te fait de l'effet, maintenant. Dis-moi, c'est pas toi qui l'as tué, au moins? C'est pas moi, Stance. Je ne suis pas forcée de te croire. Alors, c'est l'arrivée de la nouvelle locataire qui t'ennuie tout d'un coup. Au fait, comment est-elle, la nouvelle locataire? Je n'en sais rien. Il paraît que c'est une amie du colonel Faron. Elle s'appelle Julie quelque chose, Julie... Cazenave, je crois. C'est une veuve. Encore une vieille toupie. Ah, c'est gai. Le colonel affirme que c'est une très jolie femme. Tu vas tout de même pas te laisser impressionner par ce que dit Faron. Il est gâteux. Par-dessus le marché, c'est un satyre. Jolie femme. Il dirait ça d'une centenaire. Elle est probablement croulante, sa veuve. Je crois qu'elle a dans les 35 ans. Qu'est-ce que je disais? Monsieur parlait de la concierge et de Julie Cazenave. Dis-moi, Luc, tu m'aimes? Je t'aime, Stance. Tu le dis bien. Le commissaire Bruno. Oui, bonjour. Quelle bonne surprise. Entrez, commissaire, entrez. Et aidez-moi tout de suite à dégager une chaise pour que je vous installe. Je n'ai pas encore trouvé le temps d'organiser quoi que ce soit. Non, mais ça ne fait rien, Madame Cazenave. De toute manière, je ne vous dérangerai pas longtemps. Vous ne me dérangez jamais, au contraire. Mais au fait, comment diable savez-vous que j'habite ici? Je ne suis installée que depuis hier soir. Bon, je n'ai pas sorcier. Il y a 4 jours que j'enquête dans cette maison. Et c'est vous qui êtes chargé de l'affaire? Eh oui, le meurtre de la concierge. On m'avait bien annoncé l'arrivée d'une nouvelle locataire, mais je viens seulement d'apprendre qu'il s'agit de vous. Et vous êtes immédiatement venu me voir, commissaire Bruno. Vous êtes un véritable ami. Oui, enfin, je dois vous avouer que ma visite est un peu intéressée, Madame Cazenave. Voilà de quoi il retourne. Connaissez-vous des gens dans cet immeuble? À part le colonel Faron et sa femme, qui étaient de vieux amis de mon mari, personne. Et la concierge, l'avez-vous rencontrée? Non, jamais. J'ai eu affaire directement au propriétaire, un homme charmant. Il s'est dérangé lui-même pour me faire visiter. Et la concierge n'était pas dans sa loge lorsque nous sommes passés. Ce qui a d'ailleurs paru contrarier mon guide. Et il ne vous a pas parlé d'elle? Absolument pas. Bon, dans ce cas, il me semble nécessaire de vous dire 2 mots à son sujet. Vraiment, commissaire? Non, je ne suis pas curieuse. Non, vous comprendrez tout à l'heure, Madame Cazenave, quand je vous aurai expliqué ce que j'attends de vous. Voyez-vous, cette femme était un véritable fléau.
Mais il paraît qu'il ne lui avait pas fallu 3 semaines pour mettre l'immeuble à feu et à sang. À vrai dire, j'ai cru comprendre quelque chose de ce genre dans le bavardage de la colonelle, chez qui j'ai dîné hier. Malheureusement, le sujet irritait beaucoup Faron, alors, pauvre colonel. Il ne peut supporter que ses propres souvenirs. Ce qui fait que nous avons tout de suite laissé tomber la concierge au profit de la guerre de 14. Oui, écoutez, Madame Cazenave, je vais vous livrer le fond de ma pensée. J'enquête depuis 4 jours, et depuis 4 jours, je nage. Quand j'ai appris votre arrivée dans la maison, j'ai eu l'impression que la chance commençait à me sourire. Vous comprenez, en face d'un policier, les gens se taisent. C'est instinctif et très naturel. Tandis que si c'était vous qui... Moi? Oui, enfin, votre mari était médecin légiste. En somme, il faisait partie de notre maison. Et vous, ici, vous êtes tellement bien placé pour poser des questions. Quoi, je vous choque? Non, voyons, vous ne refuserez pas de nous aider? Vous aider en ramassant des potins, en collectionnant des on-dit? Mais à quoi bon? Madame Cazenave, l'assassin habite cet immeuble. Comment le savez-vous? C'est la toute dernière indication que je pourrais vous donner. La dernière? Mais vous ne m'avez rien dit. Je ne sais rien de ce crime. Oh, vous voulez de plus simple. La concierge, Marguerite Rateau, a été tuée au cours de la nuit du 11 au 12 juin de 2 coups de couteau. Mort instantanée. La victime a été frappée pendant son sommeil. On a fouillé son armoire, mais il est impossible de savoir si quelque chose a été dérobé ou bien si cette fouille était une feinte. Elle avait peut-être un magot dans cette armoire. Peut-être. Mais l'assassin pouvait chercher autre chose. Bon, des lettres, par exemple. Enfin, je vous enverrai un petit résumé de mes premiers rapports. Vous y trouverez une foule de renseignements curieux sur vos voisins. Ainsi, j'ai appris que 15 jours avant le meurtre, un pot de fleurs était tombé d'une fenêtre au moment où Marguerite Rateau passait dans la rue. Il l'a raté de peu. En fait, c'est un métier d'espionne que vous me demandez de faire là. Je ne sais pas ce que mon mari aurait pensé de me voir accepter une mission pareille. Merci d'accepter. Par qui commencerez-vous? Par les Barbier qui habitent le rez-de-chaussée? Par la famille Vigneault qui occupe le 6e? Non. J'ai un meilleur plan. Je suis intime avec les Faron. La colonelle ne trouvera donc pas bizarre que je la questionne. Oh, Julie Cazenave, comme c'est gentil de venir regarder avec moi. Mais oui, c'est comme ça. Je disais justement au colonel, il n'y a pas 2 minutes, je meurs d'envie d'aller demander des détails à Julie, mais j'ose pas. Des détails? Que voulez-vous dire? Oh, voyons, Julie, voyons. N'essayez pas de dissimuler avec moi. Je suis au courant de tout. De tout? Vous ne soupçonnez pas la rapidité avec laquelle les potins circulent dans cette maison. Ainsi, je sais déjà que vous avez reçu la visite de ce cher commissaire Brenaud. Oh, mais où ai-je la tête? Je ne vous invite même pas à entrer au salon. Entrez, entrez. Entrez, je vais préparer du café. Oh, vous êtes trop gentil, vraiment. Gustave! Voilà Julie Cazenave qui vient nous rendre une petite visite. Oh, mes hommages, Madame Cazenave. Bonjour, colonel. Oh, je vous dérange, je suis navrée. Parle-moi du monde, petite madame. Je parcours un ouvrage que j'ai déjà lu 100 fois. Intéressant, très intéressant. Je vous le prêterai. C'est une remarquable étude du commandant Barbouillet sur le rôle du pigeon voyageur pendant la guerre de 14-18. Le commandant Barbouillet démontre d'une manière lumineuse... Voici le café. Un sucre, Julie? 2? Un seul, merci. Oh, maintenant, Julie, ne me faites plus languir. Racontez-moi tout. Que vous a confié Brenaud? A-t-il arrêté quelqu'un? Marie, je t'ai déjà supplié de choisir un autre sujet de conversation. Oh, voyez comme je suis malheureux, Julie. Cette histoire de meurtre me passionne et le colonel m'interdit d'en parler. Mais cette fois, je proteste. Je me révolte. Oui, Gustave, je me révolte. Vous savez, Madame Faron, Brenaud ne m'a pas dit grand-chose. J'ai cru comprendre qu'il soupçonnait un des anciens amis de la concierge, mais que cet homme avait fourni un alibi. Oh, un alibi. Pourquoi riez-vous? Oh, parce que si tous les alibis sont comme le nôtre... Marie, mais vous êtes folle. Oh, voyons, Gustave, ne vous fâchez pas. N'ayez pas cet air de collégien pris en faute. Ah, Julie, nous pouvons tout dire. N'est-ce pas, Julie? Naturellement. Toutefois, si le colonel... Mais le colonel n'y voit aucun inconvénient, croyez-moi. Non, voici de quoi il s'agit. J'ai affirmé à votre commissaire Brenaud que mon mari et moi, nous ne nous étions pas séparés de la nuit. Et vous avez menti. Mais c'est affreux. N'est-ce pas? Non, la nuit du crime, le colonel est descendu à la cave trier des pommes de terre. Il y est resté 20 minutes.
J'ai rien dit à ce policier parce que c'est pas la peine de lui compliquer la vie. D'ailleurs, il ne songerait pas à soupçonner un militaire, ça va de soi. Mais puisque nous en sommes aux aveux, je vais moi aussi vous confier un secret. Le commissaire Bruno m'a fait comprendre à demi-mot qu'on avait trouvé des lettres chez la concierge. Des lettres d'amour très compromettantes. Oh, vous êtes sûr de ce que vous avancez? Certaines, colonel. À moins que le commissaire n'ait menti. Mais cela me paraît improbable. Bruno vous a dit de qui émanaient ces lettres? Non. Il m'a seulement laissé entendre qu'elles avaient été écrites par un homme marié. Et que c'était dans ce sens que se dirigeait maintenant son enquête. Allô? Julie Cazenave? C'est moi? Dis donc, ma petite mère. Faudrait voir à t'occuper de tes oignons. Quand Jules était une espèce de flic, d'accord, c'est quand même pas une raison pour fourrer ton nez partout. Qui est à l'appareil? Ce que je t'en dis, c'est pour ta santé. Arrête tes mouchardages, ma vieille. Mais qui êtes-vous? Quelqu'un qui pourrait bien te faire la peau des fois que tu te tiendrais pas peinarde. Pichet. Attendez. Allô? Allô? Je vous en conjure, Julie, venez parler au colonel. Vous êtes une amie, vous ne pouvez pas me refuser ce service. Il faut que vous lui expliquiez que ce n'est pas grave, que rien n'est perdu. Mais qu'y a-t-il? Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Moi, je ne peux rien faire, Julie. Je ne suis qu'une idiote, vous le savez bien. Une vieille bête, stupide et sans cervelle. D'ailleurs, Gustave ne veut même plus me voir. Il m'a presque chassé. Oh, excusez-moi. J'étais moi-même bouleversée par un coup de téléphone que je viens de recevoir et je n'avais plus ma tête à moi, mais ça va mieux maintenant. Je ferai ce que vous voudrez. Que se passe-t-il? C'est affreux, Julie. Le commissaire Bruno sort de chez nous et le colonel a avoué. Avoué? Oh non, ça n'est pas possible. Vous ne voulez pas dire que c'est lui qui a tué Marguerite Rateau? Oh, non, bien sûr. Jamais le colonel n'aurait commis un acte aussi monstrueux. Mais vous aviez parlé de lettres. Vous vous rappelez? De lettres qu'un homme marié avait écrites à cette horrible femme. Gustave a reconnu que les lettres étaient les siennes. Lui, Gustave. Il bêtifiait comme un collégien amoureux. Et naturellement, cette garce le faisait chanter. Oui. Oh, pauvre colonel. Mais ça n'est pas ça le pire, Julie. Je vous ai raconté que le colonel était descendu à la cave pour trier des pommes de terre la nuit même du crime. Eh bien, il a été vu par quelqu'un. Il a été vu? Mais par qui? L'inspecteur n'a pas voulu me le dire. Il a simplement déclaré qu'il avait un témoin. Et il a ajouté que, naturellement, le colonel ne possédait plus d'alibi. Oh, Julie, qu'allons-nous devenir? Mais que dit le colonel? Il est désespéré. Il prétend que même si son innocence est établie, il est déshonoré. Alors, tu m'aimes plus? Bien sûr que si, je t'aime. Je sais ce que je dis, Stance. Il y a 7 secondes, montre en main que je suis rentré et tu ne m'as pas encore embrassé. Écoute, Luc, je t'en prie. Cessons de jouer un moment. C'est trop grave. T'es pas malade au moins? Pas encore, mais je crois que je vais le devenir. C'est affreux, Luc. Le colonel. Le pauvre vieux colonel. Cet adorable satyre gâteux qui me faisait toujours tellement rire. Oui. Il s'est suicidé. Ah, bah voilà au moins une nouvelle. Non. Sérieusement? Je t'ai dit que je ne jouais plus. Alors explique. Le colonel venait d'être interrogé par le commissaire Bruno. Il a attendu d'être seul et il s'est tiré une balle dans la tête. Et que dit notre génial commissaire? Il est content de lui? Il pense que l'assassin s'est fait justice? Non, il est consterné. Il prétend que le colonel s'est affolé pour rien, qu'il était sûrement pas coupable. Comment sais-tu tout ça? Et la bouche d'aération, alors? Tu crois que je m'en sers qu'en ta présence? J'ai tout entendu. Le commissaire est allé rendre visite à la Cazenave et lui a fait un topo de la situation. Luc, tiens-toi bien. Le colonel écrivait des lettres enflammées à la concierge. Et cette vipère de Marguerite le faisait chanter. Pauvre type. Il aurait mieux fait de mourir sur un champ de bataille. Tu trouves pas? Je trouve. Et sa femme. C'est atroce pour sa femme, non? Dis donc, tu penses pas qu'on s'est suffisamment apitoyé sur les autres pour aujourd'hui?
C'est peut-être dommage, mais souviens-toi que nous avons fait un vœu. Nous serons égoïstes jusqu'au bout. Nous nous ficherons éperdument de ce qui arrivera aux autres. Nous en rigolerons même si nous ne pouvons éviter d'en entendre parler. Il n'y a pas d'amour possible sans cette précaution élémentaire. Et ce qui nous importe, c'est notre amour. Notre amour est rien d'autre. Comprends-moi bien et retiens ceci. Aucune nouvelle ne mérite que tu oublies de m'embrasser 12 fois dès mon arrivée. Oui, Luc. Tu as raison. Alors répare vite ta faute. Tu m'aimes? Espèce de vieille folle! Que je vous surprenne encore à donner des coups de pied à mon chien et je vous balance dans l'escalier, moi. Je me plaindrai, vous verrez si la police vous laissera garder un chien dangereux dans la maison. Dangereux, mon basset, mais vous êtes ma boule, ma pauvre vieille. Je vous dis que je préviendrai la police. Eh bien, c'est ça, allez la chercher, votre police. Et je lui raconterai quelque chose, moi aussi. Une histoire de pot de fleurs, par exemple. Sale petite vaillou! Oh, la ferme, vieille taupe. Je me laisserai pas insulter par un petit voleur, moi! Vieille piquée, va. Oh, le joli petit chien. C'est lui qui cause tout ce vacarme. Ce n'est jamais mon chien qui commence. C'est cette vieille piquée, vous savez, Madame Cazenave. Vous connaissez mon nom et j'ignore le vôtre. Oh, je m'excuse, madame. Je suis Jacques Vigneault. Ah, mais vous habitez au 6e avec vos parents et vous avez 17 ans. Vous voyez que j'avais déjà entendu parler de vous. Vous faites qui est la vieille piquée, comme vous dites? Léonie Gauthier. Tout le monde l'appelle la piquée du 5e. Elle ne veut pas de mon chien dans l'ascenseur. C'est ridicule, mais je crois qu'elle a les règlements pour elle. Bon, possible. Ah, je crois même que c'est certain. Possible. Les règlements, vous savez... Il ne faut pas dire ça, Jacques. Ah, parce que vous pensez qu'elle les avait pour elle, les règlements, quand elle a balancé un pot de géranium sur la tête de la concierge? On ne doit jamais accuser les gens sans preuve, Jacques. C'est mal et puis c'est dangereux. Sans preuve? Oh, la bonne blague. Je l'ai vu faire. Nous habitons juste au-dessus de chez elle, et j'étais à la fenêtre. Alors bien sûr, elle s'en doutait pas, parce que c'était l'heure de la classe et qu'elle pouvait pas savoir que j'avais séché mon cours. Vous l'avez vraiment vue? Un peu, oui. Elle ne l'a pas loupé de loin, la concierge. Ça a même fait du vilain, je vous prie de le croire. Écoutez, Jacques, je vous propose un marché. Vous me promettez de ne plus vous disputer avec Léonie, et moi, de mon côté, je vais aller la voir et lui demander d'être patiente. Si, Mme Cazenave, j'insiste. Et asseyez-vous. Ça nous fera passer un moment. Oh, vous êtes trop gentille, Madame Gauthier. Oh, appelez-moi Léonie. Personne ne m'appelle autrement. Sauf derrière mon dos, bien sûr, parce qu'alors, je suis la piquée du 5e. Oh, c'est pas possible. C'est pourtant comme ça, Mme Cazenave. Oh, c'est pas pour dire, mais les temps sont bien durs pour les gens comme vous et moi qui avons reçu une éducation et tout. Mais, moi qui vous parle, j'ai été habilleuse de théâtre pendant plus de 30 ans. C'est vous dire si je me sens dépaysée au milieu des locataires de cette maison. Et encore. Vous n'avez pas connu le temps de la concierge, vous? Celle qui a été assassinée. Assassinée. Le mot est bien gros. Si vous voulez mon avis, c'était plutôt le jugement de Dieu, cette mort. Vraiment? Dans ma profession, on est appelé à voir toutes sortes de gens, Mme Cazenave. Mais un monstre comme Marguerite Rateau, j'en ai jamais connu qu'un. Oui, c'est ce que tout le monde prétend, mais que faisait-elle de si monstrueux? C'était une voleuse d'hommes. Elle les poursuivait tous. Il n'y a pas tellement d'hommes dans l'immeuble. Raison de plus qu'elle se donne du mal. Elle n'a pas aménagé ses peines, c'est moi qui vous le dis. Prenez par exemple ce pauvre vieux fou de colonel. L'a-t-elle fait marcher? On peut même dire que c'est elle qui l'a tué. Et puis, Barbier, comptable. Barbier? Et oui, c'est le mari de la couturière du rez-de-chaussée. Marguerite Rateau était toujours à la guichet. C'en était écœurant. Ensuite, elle a essayé avec le petit Genevois, instituteur, mais là, elle est tombée sur un bec. Pourquoi ça? Il est fou de sa femme. Ces deux-là passent leur temps à se regarder dans les yeux. Ils parlent à personne. Si vous voulez mon point de vue, ils sont pas très normaux. Il faut les comprendre, ils s'aiment. Ils sont absorbés par eux-mêmes. Oh, vous êtes trop bonne. Non, croyez-moi, ce sont des sournois et des pervers. Ouais. Comme Jacques Vigneault, d'ailleurs. Le garçon du 6e? Celui qui promène souvent un chien? Oh, il a pourtant l'air bien gentil. Vous y fiez pas. C'est voleur et menteur comme il n'est pas permis. Et ça devait aussi fricoter avec la concierge. Je dirais pas combien de fois je l'ai vu rôder autour de la loge, à son âge. Oui, je commence à me faire une idée de ce qu'était Marguerite Rateau. Mais vous ne m'avez rien dit de M. Martin, le vieux garçon du premier. Il devait être amoureux de la concierge comme les autres. On m'a même laissé entendre qu'il avait été le seul à suivre son cercueil. C'est bien les gens, ça. Ils inventeraient n'importe quoi, uniquement pour salir. Monsieur Martin, un homme
Si délicat, si sensible. Il vous est très sympathique, n'est-ce pas? Mais parfaitement. Je m'en vante. Ah, c'est pas si souvent à l'époque actuelle qu'on rencontre des gens intelligents et cultivés. Monsieur Martin est un homme très bien. Il lit tout. Il parle comme un savant. Ah, quand je pense que cette ordure de Marguerite... Ah, si, il y avait quelque chose entre eux. Ah, je comprends maintenant. Vous comprenez quoi? L'affaire du pot de géranium. C'est pas vrai. Allons, Léonie, à moi, vous pouvez vous confier comme à une vieille amie. D'ailleurs, je sais. Quelqu'un vous a vu jeter le pot de fleurs. Quelqu'un qui l'a répété au commissaire Bruno. Alors, il me soupçonne? Ah, mais dites-le qu'il me soupçonne. Vous devez le savoir puisque vous êtes tout le temps collé avec lui. Ah, oui, ma belle. Et si vous croyez que tout le quartier ne le sait pas, que vous vous trompez, et les gens ne tarderont pas à en savoir davantage, comptez sur moi. Mais voyons, ne vous fâchez pas. J'ignore ce que le commissaire Bruno pense à votre sujet, je vous l'affirme. Mais convenez que votre premier geste laisse supposer que vous aviez un motif pour tuer. Un motif? Vous me faites rire. Si c'est un motif qui charge votre commissaire, il n'a pas besoin de monter bien haut dans l'immeuble. D'ailleurs, tout le monde est au courant. De qui parlez-vous? Je devrais pas vous le dire. J'ai pas l'habitude de colporter des ragots, moi. Mais vous m'avez chauffé. Il s'agit de la couturière. Au rez-de-chaussée? Oui. Personne ne vous a raconté l'histoire de la petite Barbier. Ça m'étonne. Denise Barbier, la couturière, avait confié sa petite fille à la concierge. Cette sale garce de Marguerite est allée bavarder je sais pas où, en laissant l'enfant sans surveillance. La petite Nathalie a voulu la rejoindre. Elle est sortie de la loge, s'est précipitée vers la rue. Une voiture l'a renversée devant la maison et la petite a été tuée sur le coup. Il a fallu arracher la concierge des mains de Denise Barbier. Elle l'aurait étranglée. Oh, la pauvre femme. Je la comprends. Au fait, c'est une bonne couturière? Mais pourquoi venez-vous me demander de vous faire une robe, madame? Écoute, Denise, Madame Cazenave est une nouvelle locataire. Elle a appris que tu es une couturière, une très bonne couturière. Alors elle vient te demander de lui faire une robe. Mais mon chéri, tu sais bien que je ne peux pas. Mais tu peux, Denise. Je t'assure que tu peux. Non, j'ai pas le temps. Je vais vous expliquer, madame. J'ai une petite fille. Vous la connaissez pas, elle s'appelle Nathalie. Et je dois lui faire des robes pour cet hiver. L'hiver est encore loin, Denise. Tu as le temps de travailler pour madame avant de penser aux robes de Nathalie. Oui, tu te moques de moi. Tout le monde se moque de moi. Vous croyez peut-être que je le sais pas, que Nathalie est morte? Oh, je serais tellement heureuse si vous trouviez le temps de travailler un peu pour moi. J'ai déjà choisi mon modèle, qu'en pensez-vous? Si je ne l'avais pas tenu dans mes bras, peut-être que je ne l'aurais jamais su. Je vais vous montrer des échantillons de tissu, Madame Cazenave. N'est-ce pas, Denise? Vous venez d'arriver dans la maison. Alors vous ne savez pas comment ma petite fille est morte. Denise, Madame Cazenave voudrait te parler du tissu. Et c'est la concierge qui l'a tuée. On m'a raconté, c'est affreux. Mais il vaudrait mieux essayer de ne plus y penser. Il faut que j'y pense. Il faut aussi que je vous explique pourquoi j'ai été obligée de supprimer la concierge. Denise, je t'en supplie. Mais c'est nécessaire, vous entendez, nécessaire. Et il ne fallait pas que cette horrible femme continue à tuer les petites filles. Va dans ta chambre, Denise, ou tais-toi. Vous devriez voir un médecin, monsieur Barbier. Non, ce n'est pas possible. Croyez-moi, un bon médecin pourrait l'aider à surmonter sa crise, à vaincre son obsession. Vous ne comprenez pas, ce n'est pas possible. Parce que je n'ose pas aller voir un médecin. J'avoue en effet que je ne comprends pas. Vous avez l'air si gentil, si bonne. Je n'ose pas parce que je ne sais pas si ce n'est pas elle qui a tué. Mais oui, c'est moi qui l'ai tuée. Avec un couteau. Enfin, monsieur Barbier, vous êtes bien placé pour savoir que votre femme déraisonne. Cette nuit-là... Cette nuit-là, j'étais absent. J'avais été appelé en province pour établir une comptabilité. Quand je suis rentré, je ne savais rien encore. J'ai trouvé Denise très calme. Elle est simplement venue vers moi et elle m'a dit... Tais-toi, je sais ce que je t'ai dit. Vous comprenez, madame, je lui répète tous les soirs depuis cette nuit-là. La concierge est morte, mon chéri. Elle est morte, tu entends? Elle ne poussera plus les petites filles sous les voitures. Parce que je l'ai tuée. Alors, commissaire? Pour plus de sécurité, nous avons demandé que Madame Barbier soit examinée par un second aliéniste, mais le résultat ne fait aucun doute. Elle n'a pas tué la concierge? Sûrement pas, Madame Cazenave. Notre expert est formel. Cette pauvre femme s'accusait pour se libérer d'un autre crime. Un autre crime? Denise Barbier se jugeait responsable de la mort de sa fille. Si elle ne l'avait pas confiée à une étrangère, l'enfant ne serait pas morte. Enfin, il paraît que c'est un cas classique. Je n'aurais pas dû aller la voir. C'est moi qui ai provoqué cette crise. Ce n'est pas fort. Évidemment, mais je considère que c'est tout compte fait une bonne chose. Denise Barbier va être soignée et elle guérira. Ce sera un peu grâce à vous. Marc Bruno, j'ai une question à vous poser. Allez-y.
Vous ne trouvez pas qu'il règne une atmosphère maléfique dans cette maison? Le colonel Faron se suicide, la petite Barbier délire. On dirait que le mal fait par la concierge lui survit et se prolonge après sa mort. Vous voulez abandonner votre enquête? Non, je n'ai pas dit ça. Mais je commence à avoir de la sympathie pour la personne qui a tué la concierge. Réservez vos sympathies pour le moment où nous aurons trouvé cette personne. Et Dieu seul sait quand cela se produira. Car pour l'instant, nous nageons lamentablement. Tenez, prenez le colonel. Il l'avait pas tué. En êtes-vous sûr, commissaire? Mais Faron était un parfait honnête homme. Il aurait laissé une confession pour éviter qu'on ne soupçonne un innocent. À part ça, Denise Barbier s'accuse. Mais ce n'est qu'une obsédée totalement inoffensive. Quand elle a piqué du 5e, elle avait bien un motif, je vous l'accorde, mais croyez-moi, une femme qui jette des pots de fleurs par la fenêtre en plein jour serait incapable de commettre de sang-froid un crime presque parfait. Évidemment. En somme, Madame Cazenave, jusqu'ici, vous n'avez fait que démontrer l'innocence de vos suspects. Pourtant, l'assassin me craint. Pourquoi dites-vous cela? Il est arrivé quelque chose? Oh, 3 fois rien. Un incident que je vous raconterai à mon heure. Ah, mais je ne tiens pas à vous trouver avec un couteau entre les côtes. Oh, aucun danger. Je suis prudente. Dites-moi, commissaire, il me manque un petit renseignement que je n'ai pas découvert dans votre dossier. Les Vigneault n'habitent pas l'immeuble depuis longtemps ou logeaient-ils auparavant? Dans le 15e arrondissement, rue de la Convention, au 13 ou au 15, pourquoi? Ah, poser des questions, ça fait partie de mon nouveau métier, non? Bien sûr, cependant... Vous m'avez demandé tout à l'heure si j'avais envie d'arrêter. Non, commissaire, je ne m'arrêterai pas. Je suis décidée à aller jusqu'au bout. Et ceci, quoi qu'il puisse arriver. Bonjour, Madame Cazenave. Vous m'avez écrit que vous aviez à me parler, alors... Peux-tu t'asseoir, mon petit Jacques? Nous avons un compte à régler, tous les deux. Mon chien vous a mordu ou quoi? S'il s'agissait de Léonie, je comprendrais, il peut pas la blairer. Elle lui flanque des coups de pied en vache. Mais vous, ça n'a pas l'air d'être votre genre. Ça n'est pas mon genre. Seulement là n'est pas la question. Il ne s'agit pas de ton chien, mais d'un coup de téléphone que tu m'as donné le lendemain de mon arrivée. Tu vois de quoi je veux parler? Absolument pas. Pourquoi est-ce que je vous aurais téléphoné? Tu sais que menacer les gens par téléphone constitue un délit très grave. Non mais sérieusement, vous n'êtes pas tombé sur la tête? Je te conseille de me parler sur un autre ton. Le commissaire Bruno est un de mes amis. Et je ne lui ai pas encore dit ce que je sais à ton sujet. Ah, parce que vous en savez long à mon sujet? Suffisamment, crois-moi. Vois-tu, je ne lui dirai peut-être rien. Mais ça dépendra de toi. Uniquement de toi. Allez, crachez le morceau, qu'est-ce que vous voulez? Tout simplement une promesse. Je veux que tu me jures de cesser tes farces stupides. Elles ne sont plus de ton âge, ou alors elles sont inquiétantes. Encore le truc du téléphone? Ah non, mais vous y tenez à vos idées, vous. On avait déjà une piquée au 5e, maintenant c'est complet. Ah, quelle baraque! Ah, c'est gai d'habiter une maison pleine de tordus. Tu préférais sans doute la rue de la Convention? La rue de la Convention? Comment? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je t'avais dit de te tenir tranquille, Jacques. Tu ne m'as pas écouté, eh bien tant pis pour toi. Maintenant, assieds-toi et écoute ce que j'ai à te dire. Ce matin, j'ai vu l'assistante sociale qui s'occupait de ton école quand tes parents et toi vous habitiez le 15e. Elle m'a fait certaines confidences. Non. Tes parents ont été obligés de déménager à cause du scandale, Jacques. Je n'ai quand même pas pu inventer ça moi-même. L'ordure. Je l'aurais parié. Elle avait pourtant promis de rien dire. Inutile de la traiter d'ordure, mon petit. Si elle a parlé, c'est parce qu'elle croyait avoir affaire à une autre assistante sociale. Elle m'a raconté comment tu avais été surpris en train de dévaliser une concierge. Une concierge, tu entends? Une concierge comme Marguerite Rateau, mon petit Jacques. Allons. Je l'ai inventé, ça? Réponds. Tu as été surpris en train de mettre son armoire à sac, exactement comme l'a fait le meurtrier de Marguerite. Taisez-vous. Comme tu voudras. Pour ma part, je ne pense pas que tu aies tué Marguerite Prato. Je ne peux pas y croire. Ça me paraît trop horrible. Seulement, j'aime autant te prévenir que les policiers raisonnent en policiers. Si je parle de cette histoire au commissaire Bruno, la coïncidence lui sautera aux yeux. Je suis fichu, quoi. Non, Jacques. Pas si tu essaies de me faire confiance. Confiance. C'est ça, confiance. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. J'avais confiance en l'assistante sociale et elle m'a vendu. Mon petit Jacques, ne sois pas comme ça. Ce sera un bon truc pour me consoler quand je serai bouclé en tôle. Je pourrais me dire que j'ai eu confiance en vous. Je ne voudrais pas vous chasser, commissaire, mais je vous en conjure, montez vite chez les Vigneault. Jacques a tenté de se suicider, Madame Cazenave, oui, je sais. Et je ne vais pas monter chez les Vigneault pour la bonne raison que j'en viens. Ah, si vous êtes au courant. Oh, quel soulagement pour moi. J'avoue que j'hésitais à vous dévoiler le passé de ce pauvre Jacques. Quelle tristesse d'avoir déjà un passé à 17 ans. Mais comment avez-vous appris? C'est Madame Vigneault qui m'a téléphoné que Jacques avait essayé de se pendre. Mais pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Il était désespéré, à bout.
Madame Vignon m'a appelé parce qu'elle pensait qu'il valait mieux que son fils me raconte franchement son histoire plutôt que de trembler toute sa vie devant une révélation possible. Mais que concluez-vous? Rien, je suis perplexe. Il y a une telle ressemblance entre les deux situations et les criminels tentent si souvent à renouveler leurs gestes. Mais vous croyez à l'innocence de Jacques? Oui, n'est-ce pas? Ah, difficile de se faire une opinion, bougrement difficile. Ce gosse a été amoureux de Marguerite Rateau. Vous le saviez? Je le supposais. Comment aurait-elle laissé échapper un gibier aussi facile? Qu'allez-vous faire, commissaire? Réfléchir. On ne réfléchit nulle part ailleurs aussi bien que dans le train. Vous partez? Marguerite Rateau a passé toute sa jeunesse à Nancy. Je vais peut-être trouver là-bas la preuve décisive qui bouclera mon enquête. À Nancy? Vous connaissez? J'ai dû y passer une fois ou deux lorsque mon mari a fait ses tournées de conférences. C'est une très belle ville. Au fait, commissaire, vous ne m'avez pas demandé ce qui avait orienté mes soupçons sur Jacques Vigneault. J'attendais que vous me le disiez. Le jour même où vous êtes venu me voir pour la première fois, j'ai reçu un coup de téléphone de menace. Après mon départ? Quelques heures après, oui. Tiens. Ça vous dit quelque chose? Peut-être, oui. Écoutez-moi, Madame Cazenave, cette affaire est grave. Trop grave pour que je vous laisse vous exposer en mon absence. Oh, je n'ai pas peur, commissaire. Eh bien, mettons que j'ai peur pour deux. Alors, promettez-moi d'attendre mon retour pour reprendre votre enquête. Promis, commissaire. Oh, de toute manière, je ne comptais pas jouer les détectives ce soir. Je suis invitée à dîner au dehors et je ne rentrerai qu'assez tard. Oh, arrête, Luc. La lumière est allumée, tout le monde peut nous voir. À cette heure-ci, les enfants sont couchés, alors qui penses-tu choquer? Je sais pas. Oh, puis ça fait rien. Je t'aime. Tant pis pour ceux à qui ça plaît pas. Tu ne trouves pas bizarre que les flics ne soient pas encore venus chez nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils nous imaginent blancs comme neige, ou alors que le piège se referme méthodiquement sur nous et qu'on nous réserve pour le dénouement. J'ai peur, Luc. Y a pas de quoi. Tu sais bien que si. Tu as raison. Nous ferions peut-être bien d'aller voir notre détective en jupon. Oh, tu vois, regarde. C'est elle qui vient d'arriver en taxi devant la porte. Madame a soupé en ville. Je vais aller bloquer l'ascenseur, après quoi je n'aurai plus qu'à voler à son secours en galant homme. C'est impossible. De bloquer l'ascenseur ou de me conduire en galant homme? Impossible que la veuve soit en train de débarquer d'un taxi. Je l'entends tout chambardé dans son appartement depuis 1 heure. J'ai tout de même pas la berlue. Et moi, j'entends pas des voix. T'as qu'à écouter. Viens à la bouche d'aération. Pousse-toi un peu. Comment veux-tu que j'entende si tu prends toute la place? Oh, tu entends, Luc? Tu entends? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bouge pas, Stance. Je fonce chez la veuve. Il y a quelqu'un qui est en train de lui régler son compte. Oh, que s'est-il passé? Qui êtes-vous? Ne bougez pas. Je suis Luc Genevoix, votre voisin du dessous. Oh, j'ai mal à la tête. Avec le coup que vous avez reçu sur le crâne, ça m'étonne pas. C'est vous qui m'avez frappé? Ah non, c'est pas moi. Vous vous souvenez vraiment de rien? Oh, j'ai ouvert ma porte. Une ombre noire s'est dressée devant moi. J'ai senti une douleur affreuse à la tête. J'ai dû perdre connaissance. Expliquez-moi ce qui m'est arrivé. C'est simple, vous aviez un visiteur, un type qui était en train de dévaliser votre appartement. Votre retour l'a surpris en plein boulot et il vous a donné un coup sur la carafe. Je vous ai entendu crier et je suis arrivé juste à temps pour l'empêcher de filer. Mais qui était-ce? Vous serez sûrement aussi étonné que je l'ai été moi-même sur le moment. C'était Martin, le vieux garçon du premier. Alors, Martin, pas trop mauvaise ta nuit au dépôt? Tiens, cigarette? Merci, monsieur le commissaire. Ah. Alors, tu vois, Martin, j'étais à la bonne. Hein? Faut dire que tu me tires une drôle d'épine du pied. Tiens. Merci. Depuis 8 jours, je me crève à chercher un meurtrier, voilà que tu viens de fourrer de toi-même dans la gueule du loup. Ah, ça marche pas, monsieur le commissaire. Qu'est-ce qui ne marche pas? Et que vous mettiez le meurtre de Marguerite sur mon dos. Bon, résumons-nous, veux-tu? Tu as été pris en flagrant délit de vol avec effraction dans l'appartement de Madame Cazenave. Tu t'es livré à une agression contre elle. Enfin, perquisitionnant chez toi, nous avons mis la main sur des bijoux dont tu serais bien incapable de justifier la provenance. Tu ne penses pas à nier tout ça, j'imagine? Non, monsieur le commissaire. Or, le meurtrier de Marguerite Rateau ne peut être qu'un voleur. Un voleur qui a tué pour éviter d'être surpris. Tu saisis? Bon, alors pourquoi veux-tu que je cherche plus loin? J'ai volé, c'est vrai. J'aime ça. J'ai volé souvent.
Je suis rentré chez la Cazenave pour voler. J'ai volé ailleurs aussi. Mais j'ai pas tué. Jamais. Bravo. Bon, ben dis donc, à propos, j'ai oublié de te le dire. Nous avons relevé tes empreintes un peu partout chez Marguerite. Et ça vous a étonné? Tout le monde a pourtant dû vous dire que je descendais la rejoindre toutes les nuits. Et cette nuit-là, la nuit du crime? Cette nuit-là, je suis pas descendu. Pourquoi? Je sais pas. C'est comme ça. Je suis pas descendu, voilà tout. Dommage. Dommage que le vieux colonel Faron t'ait vu sortir de la loge au moment où il remontait de la cave. Ah, ça c'est pas vrai. Quoi, tu veux que je te lise la déposition qu'il m'a faite avant de se suicider? Non? Alors? Mais, si je vous dis la vérité, vous ne me croirez pas. Tente ta chance. Eh ben voilà. Quand je suis arrivé cette nuit-là, Marguerite, elle était déjà morte. Ben voyons, elle s'était tuée toute seule, hein? Ça m'étonnerait, monsieur le commissaire, ça m'étonnerait vraiment. Parce que j'ai entendu... Quoi donc? Ah, qu'est-ce que tu as entendu? Mais parle, bon Dieu! J'ai entendu la porte se refermer. La porte de la rue. Monsieur Genevois, commissaire Bruno. Bonsoir, monsieur le commissaire. Constance et moi étions justement inquiets. Inquiets? Luc exagère. Il veut simplement dire que nous nous demandions si vous viendriez nous voir. Dans ce cas, cessez de vous tourmenter, je suis là. Vous êtes des gens curieux, tous les deux. Vous avez la réputation de vivre dans une tour d'ivoire, et pourtant... Pourtant? J'ai mes raisons de croire que vous avez suivi mon enquête d'assez près. Stance et moi pratiquons résolument l'égoïsme à deux. Ce qui ne veut pas dire que nous ayons renoncé à toute curiosité. Non, bien sûr, bien sûr. Vous cherchez quelque chose, monsieur le commissaire? Oui, pour ne rien vous cacher, je cherche une bouche d'aération. Une bouche d'aération dont j'ai opéré la contrepartie dans l'appartement au-dessus du vôtre. Chez Julie Cazenave. Alors elle est au courant, n'est-ce pas? Oh, Luc, je t'avais bien dit. Ah non, mais je ne vous reproche rien du tout. Pas même un certain coup de téléphone que Madame Cazenave attribuait à tort à Jacques Vigneault. C'était qu'une blague. Nous ne pensions pas. C'était rien qu'une simple blague. Attention, monsieur le commissaire. Vous avez ouvert la bouche d'aération. Si vous voulez que cette conversation reste entre nous, il faut la refermer tout de suite. Madame Cazenave peut entendre tout ce que nous Alors, disons. bougez pas, laissez ça ouvert. J'ai une histoire à vous raconter. Je vous en supplie, monsieur le commissaire. Je veux pas l'entendre. Je regrette, mais je ne peux pas faire autrement. Vous habitez tous les deux une maison dans laquelle a été commis un crime banal d'aspect, certes, mais cependant assez exceptionnel. Trouver le coupable me semblait presque impossible, tellement celui-ci avait agi rapidement et simplement. J'irais même jusqu'à dire avec une telle intelligence, un tel courage. Vous le trouvez vraiment digne d'admiration? Ah, d'une certaine manière, oui. Suivez-moi bien. Au départ, j'ai soupçonné tout le monde, comme c'était mon devoir. J'ai eu du mal, beaucoup de mal. Les indices matériels, j'en possédais 2, mais ils étaient faibles. La seule façon de faire aboutir mon enquête était de vous faire tous parler. De vous faire parler jusqu'à ce que les uns s'innocentent et que les autres se trahissent. J'ai donc demandé l'aide de Madame Cazenave. Et c'est elle? Madame Cazenave est une femme très remarquable. Elle s'est mêlée aux habitants de la maison, elle a interrogé les uns, poussé les autres à bout. Cependant, il y a eu des catastrophes et je me suis retrouvé une fois de plus avec mes 2 indices et toujours sans l'ombre d'une preuve. Je vous en supplie, monsieur le commissaire, fermons la bouche d'aération. Attends, ne m'interrompez pas tout le temps, voulez-vous? Je sais plus où on était. Oui. Oui, c'est la routine de mon métier de policier qui m'a fourni la première preuve sérieuse. Je suis allé à Nancy où Marguerite Rateau avait passé une jeunesse orageuse. Votre concierge y avait partagé sa chambre et la plupart de ses frasques, d'ailleurs, avec une jeune femme charmante, très belle et très douce, d'après ce que j'ai compris. Or, un beau jour, Marguerite s'est trouvée impliquée dans une lamentable affaire de vol de voiture et de carambouillage. Sa compagne avait disparu, laissant Marguerite porter seule la responsabilité du coup. Qu'est-ce qui vous permet de penser que Marguerite n'était pas la seule, l'unique responsable? Rien. Mais en tout cas, Marguerite a été condamnée et elle a fait 2 ans de prison. Quant à la jeune femme si douce, elle a trouvé un brave homme qui l'a épousée. Vous parlez d'elle comme si elle n'avait pas aimé son mari. Peut-être l'a-t-elle aimé. Oui, je crois. Je crois qu'elle l'a aimé. Et puis un beau jour, par un hasard extraordinaire, elle s'est trouvée face à face avec Marguerite Rateau, une Marguerite Rateau ivre de vengeance. Alors elle l'a tué, pour sauver sa vie. Ou peut-être tout simplement sa réputation. Vous nous avez parlé de 2 indices, monsieur le commissaire. Quel est le second indice qui vous a mis sur la voie? Martin, le vieux garçon du premier, le vieil amant de la concierge, est entré dans la loge immédiatement après le crime. Il a entendu se refermer la porte de la rue. Vous comprenez ce que ça veut dire?
la porte de la rue. Non, laissez, je vais répondre. C'est moi qu'on appelle. Alors? Vous m'avez menti, Marc Breno. Vous m'avez menti en prétendant que le meurtrier n'avait pas pu venir du dehors. Vous non plus, Julie, vous ne m'aviez pas dit la vérité, souvenez-vous. Lors de votre première visite dans l'immeuble, vous aviez vu Marguerite Rateau, n'est-ce pas? Et vous saviez qu'elle vous avait reconnu. Il fallait que je la tue, Marc. Il le fallait. C'était elle ou moi, vous comprenez? Dites-moi, depuis combien de temps me soupçonnez-vous? Depuis le début? Vous pouvez bien le dire maintenant. Pas depuis le début, non. Mais je me suis douté de quelque chose lorsque les drames se sont multipliés dans la maison. On aurait dit qu'une main impitoyable poussait dans mes filets un suspect après l'autre. J'avais peur, Marc. Terriblement peur. Je voulais vous fournir un coupable. N'importe qui, mais pas moi. Vous comprenez, pas moi. Je comprends. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir averti à temps, Marc. Vous saviez que je ne serais pas capable de supporter les humiliations de la cour d'assises, n'est-ce pas? Ni devoir traîner dans la boue le nom de mon mari. Vous aviez raison, vous savez. Je l'aimais. Je l'aimais passionnément. Attendez-moi, je monte. Ah, ne gâchez pas tout, Marc. Je n'en ai que pour quelques secondes. Quelle est donc la formule consacrée? Ah oui. L'action de la justice est éteinte. Je l'ai. Non, Marc. L'action de la justice est éteinte. Je peux monter maintenant. Pauvre femme. Ouais, Stance. Dis-moi, Stance. Tu m'aimes?